Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous partages un peu ton histoire qui est un petit peu particulière, qui va changer un peu de d'habitude. Toi, tu m'as contactée par mail suite à une newsletter que j'avais écrite à propos des brèches de la dure-mère parce que c'est quelque chose qui t'est arrivé pendant ton accouchement. Donc, avant d'en arriver là, on va déjà se présenter un petit peu. Est-ce que toi, du coup, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants, d'accouchement, tout ça? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Marie, je vis dans la région bordelaise. Je suis en couple avec Nicolas depuis 4 ans. Bon, on se connaît depuis 10 ans, mais voilà. Et on a une première fille qui s'appelle Nora, qui a 2 ans et demi bientôt. Et je viens d'accoucher d'une deuxième fille il y a 3 mois, qui s'appelle Nélia. Oh, ok. C'est assez proche comme prénom. Oui, et Nora et Nélia. les deux, ça veut dire éclat du soleil. Oh, c'est trop mignon. Trop chouette. Merci. Alors du coup, comment ça s'est passé pour toi? Peut-être on peut revenir rapidement sur le premier. C'est sur le premier ou sur le deuxième que tu as eu des brèches? Sur le deuxième, Sur ouais. le deuxième, ok. Le premier, ça s'est bien passé? Le premier, ça s'est bien passé. Je suis arrivée à la maternité, j'avais déjà contracté depuis une journée entière, mais Ok. ça allait. Et quand je suis arrivée, j'étais ouverte à 3. Et en fait, je me suis laissée faire comme c'était un premier. On m'a dit, oh, ben, vous voulez la péridurale? J'ai dit, ah, ben, d'accord. Voilà, et on m'a posé la péridurale, tout s'est bien passé. J'ai accouché, nickel. J'ai eu une toute petite déchirure, mais Ok. voilà. Après, par contre, j'ai trouvé que j'ai eu du mal à m'en remettre après. Ouais. On m'avait posé une sonde urinaire. Voilà, j'ai eu un postpartum un peu compliqué. Donc, pour le deuxième accouchement, je m'étais dit objectif sans péri et tout ça. Ouais. Et donc, je me suis préparée. J'ai fait de la sophro. J'ai fait pas mal de piscine aussi. C'est à ce moment-là que tu as connu le compte naissance non violente? Oui, Ok. exactement. Deuxième grossesse. Ouais. Tu avais participé à des événements? Non, non, j'avais Non. juste suivi comme ça. Ok, ça marche. Et donc, alors, mon objectif, c'était pas forcément sans péri, mais c'était de la mettre vraiment au dernier moment, pas la mettre trop tôt pour que ça ralentisse le travail et surtout avoir une sonde urinaire qui m'a fait vraiment des complications après. Donc, voilà, j'avais pas vraiment d'objectif. Je me suis dit, bon, on verra. En tout cas, tu vas essayer de tenir, parce que pour le premier accouchement, j'avais trouvé que c'était vraiment trop tôt. Enfin, j'aurais pu tenir encore. Après coup, tu t'étais dit, Ouais. finalement, je l'ai mis un peu tôt. Ouais. Ça avait duré longtemps après avoir mis la péri? Non, après, j'avais mis la péri vers midi et j'ai accouché à 18h. Oui, donc ça va. Mm. Et donc là, pour la deuxième, arrive le jour J. En fait, j'ai passé toute la journée avec des copines. Je sais pas pourquoi il faisait beau. Je suis allée dans le jacuzzi. J'ai vraiment vu plein de copines ce jour-là, jusqu'à 23h30 où on est allé au lit. Et là, à 1h30, j'ai senti ma première contraction. Et là, j'ai dit, oh, celle-là, c'est une vraie. Et donc là, j'ai réveillé mon chéri. Je lui ai dit, bon, je vais aller prendre une petite douche et tout. Deuxième contraction assez rapide, enfin assez proche. Mhm. Ça passait pas trop sous la douche. Et, euh, et en fait, lui, il avait l'application là pour compter les Les contractions. contractions? Et au bout d'une demi-heure, il m'a dit, non, mais là, je reconnais. Enfin, c'était comme il y a 2 ans. Enfin, il faut y aller, quoi. Parce qu'en plus, là, on avait déménagé entre-temps, donc on est à une demi-heure de la maternité. Ok. Il fallait qu'on aille faire garder notre fille d'abord. Mhm. Et il était 2h du matin. Donc, Bah oui, oui, c'est toujours un peu le problème. Après, quand c'est plus le premier, il y a c'est ça. la manutention à faire.
Donc du coup, on n'a pas trop réfléchi, on s'est dit allez, on y va. Du coup, on a déposé ma grande, il était 3h30 et on est arrivé à la maternité à 4h. Ok. Et en fait, à la maternité, la dame là, elle m'ausculte et j'avais perdu les os. Enfin, j'avais fissuré la poche des os. Ok. Mais il me restait quasiment plus de liquide. Et donc en fait, je me Tu suis t'en dit, étais pas rendu compte? bah non. Bizarre. Bah, en fin de grossesse, des fois, on se fait un peu pipi dessus, donc je me suis dit, bon, ça doit être ça. Puis bon, je sais pas. Enfin, Ouais, j'ai ouais. pas vraiment fait attention. J'avais pas perdu les os pour la première, donc. Ok. Ouais, parce qu'il y en a quand même beaucoup, quoi. Je veux dire, normalement, on s'en rend compte. Ouais, mais là, c'était une fissure, donc en fait, c'était petit à petit, progressif, et je m'en suis pas rendu compte. Bon. Et donc quand elle me dit ça, elle me dit, mais c'est pour ça que vous avez aussi plus mal que pour la première, parce que pour la première, j'avais pas fissuré la poche. Et bon, je passe 1h30 sur le ballon, je mange une sucette, on écoute de la musique. En plus, c'était en pleine nuit, c'était génial. C'était trop bien, Ouais, enfin, vraiment apaisé. tranquille. Et Elle avait vérifié à combien était ton col quand t'es arrivée ou ouais, pas? j'étais à 4. Ok, bon, ça va. Donc je me suis dit, bon, ça va, je peux gérer encore et tout. Et en fait, au bout de 2 heures, je me suis refait la journée avec mes copines, le jacuzzi, m'occuper de ma grande, enfin voilà. Et je me suis dit, non, mais là, en fait, je vais être crevée. En plus, je voulais aller dans la salle nature, mais elle n'était pas dispo. Hmm. Et du coup, on était dans une salle un peu neutre. Enfin, en fait, finalement, sur le coup, je me suis dit, bon, et tu sais quoi, tu vas pas, enfin, c'est pas grave, en fait, tu vas prendre la péri. La première fois, ça s'est bien passé. Juste, tu demandes à pas avoir de sonde urinaire et voilà. Hmm. Et ça va juste t'aider pour la fin du travail. Donc, je décide ça et j'étais déjà, elle me réausculte. En fait, j'étais à 6 quand j'ai décidé de prendre la péri. Et donc, on va s'installer, machin. Et là, ça s'accélérait les contractions. Et là, l'anesthésiste arrive. Donc là, il était 6h30. Et lui, il finissait à 7h. Ok. Et en fait, il a Très mis, pressé. ouais, il a mis une demi-heure à me poser la péri. Donc moi, Mhm. j'étais en position péri sur la table avec les jambes sur mon conjoint. Bon, bah, il me fait la première piqûre là pour anesthésier. Je sens bien la piqûre de la péri. Et je sens qu'il farfouille, qu'il farfouille. Bon. Et la sage-femme à côté, elle attend. Enfin, personne parlait. Moi, j'étais là avec les contractions. Ouais, c'est pas évident, hein. Ouais. Oui, c'est pas pareil que la première fois, du coup. Ouais. Ça avait été Et, plus rapide la première fois? ah bah oui. Puis surtout, Ouais. j'étais à 3 et j'avais pas fissuré la poche. Enfin, c'était Mhm. rien à voir. J'avais pas du Ouais. tout ces douleurs-là. Et en fait, au bout d'une demi-heure, c'était long, quoi. C'est long, Et ouais. je pense que c'était au bout de 20 minutes que la sage-femme, c'est même pas lui qui m'a dit, c'est la sage-femme qui m'a dit, bon là, en fait, il y a un petit problème, il n'arrive pas, enfin, je sais pas pourquoi, il n'arrive pas, donc on va refaire. Bon, moi, Ok. je me dis, ok, soulage-moi juste. Et bon, il refait, donc deuxième piqûre de la péri. Là, ça marche. Ok. Bon, là, je me dis, cool, c'est bon. Parce que là, ça commençait vraiment à être fort, les contractions. Je me pose. Donc là, il y a le changement de garde. Donc la sage-femme me dit au revoir. L'anesthésiste, je sais même pas s'il m'a dit au revoir, mais bon, bref. Mhm. Et les nouvelles arrivent. Et elle m'ausculte pas tout de suite, en fait. Mais moi, je sens déjà que ça pousse. Ok. Et je dis, bon, je sais pas, je pense que c'est pour bientôt quand même. Elle me dit, oh, bah, on vous a posé la péri il y a pas longtemps, vous étiez à 6 la dernière fois qu'on vous a contrôlé. Oui, enfin, c'était il y a 45 minutes. Et moi, je pense que j'étais déjà montée, en fait, pendant la pause de la péri, parce Ouais. que je sentais vraiment les pics. Et, euh, et là, en fait, je dis, est-ce qu'il y a ma sage-femme, je sais même plus comment elle s'appelle, Lucille, euh, qui m'avait suivie en fait pendant toute la fin de la grossesse. Et elle me dit ah ben oui, je vais la chercher. Et donc là, c'était trop chouette ce moment parce que même mon conjoint, comme il l'avait vu, Mhm. on était trop content en fait de se retrouver. Et et là, elle m'ausculte quand même parce qu'en fait, il faut savoir pardon que pendant ma grossesse, en fait, ma petite, elle était en siège Ok. et j'ai fait de l'acupuncture Mhm. et même j'ai passé une semaine sur mon canapé avec les pieds au-dessus des bougies pour essayer de stimuler les petits doigts pour qu'elle se retourne. Et elle s'était retournée.
Mais du coup, pour rigoler, hein, enfin pour rigoler, en rigolant un petit peu, la sage-femme, quand elle est arrivée, elle m'a dit, bon, je vais contrôler quand même qu'elle se soit pas retournée. Et là, elle me contrôle. Elle me dit, mais elle est là, en fait. Il y a sa tête, il y a ses cheveux. Et là, il était 8h30. Ok. Et donc là, elle me dit, bon, ben, on va s'installer. Et puis là, en fait, elle nous dit, bon, il faut sortir la couverture, les pyjamas et tout. Et là, je regarde mon conjoint et je lui dis, mais on n'a pas la couverture, elle est dans la voiture. Donc il dit, est-ce que on peut vite, je peux vite aller la chercher Et elle nous dit, oui, ben, vous savez quoi, de toute façon, ça urge pas. Moi, j'ai plein d'autres accouchements parce que bien sûr, il y avait tout le monde qui a accouché ce jour-là. Le full. Voilà. Donc il a vite couru à la voiture, chercher la petite couverture et tout. Et puis quand on est revenu, du coup, on a attendu un petit peu. On a entendu pas mal de femmes crier. Je pense qu'elles avaient pas la péridurale. Et voilà. Et donc en fait, à 9h36, elle est revenue. Elle nous a dit, allez, on va s'installer. Donc là, elle m'avait pas du tout mis de sonde urinaire. C'était génial. Elle m'a dit, vous voulez accoucher dans quelle position? J'ai dit, bah plutôt assise. Elle m'a dit, ok. Donc on se met bien au bord de la table et tout, et vous récupérez votre bébé, machin. Donc elle me dit, allez madame, on pousse, il est 9h36. Et je pousse une fois. Et là, j'ai attrapé ma fille. Et elle m'a dit, ah ben naissance à 9h36. Voilà, donc, Rapide et efficace. ouais, c'était hyper rapide. Mon conjoint, il était choqué. Il me dit, mais je ne suis même pas coachée. Et en plus, elle faisait 3,7 kg quand même. Hein. Ouais, trop bien. Donc Génial. voilà, donc en fait, accouchement génial. Donc même avec la péri, t'as pu choisir ta position, t'avais une Voilà. sage-femme sympa, t'as poussé super bien, J'ai eu aucune déchirure, trop ni bien. dedans, ni dehors, enfin vraiment rien du tout. Et donc on s'est dit, bon, bah c'est bon, dans 2 jours, on rentre à la maison. Ouais. Et donc on remonte en chambre après dans la journée. Il y a ma grande qui vient nous voir. Ça, c'était trop beau, j'ai encore. Ouais, moi j'adore aussi là quand la fratrie elle découvre le bébé, c'est J'avais fort. trop peur en plus parce qu'elle est petite, elle a que 2 ans, donc même si elle m'a vu évoluer et tout ça, j'avais trop peur. Et en fait, elle était émerveillée, c'était trop beau. Ouais. Et en fait, à la fin de cette journée, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Mhm. Et puis moi, je descendais. Enfin, moi, j'étais hyper fraîche, donc je suis allée fumer des clopes et tout. Et puis vers 18h30, là, j'étais là, oh, j'ai failli faire un malaise. Je suis remontée, j'ai dit à mon conjoint, là, ça va pas, j'ai mal. Bon. Et en fait, j'avais mal vachement dans le cou, comme si j'avais des courbatures. Et D'accord, je me donc les cervicales. ouais, les cervicales. Et moi, je me suis dit, mais c'est à cause de la position de la péri. Je suis restée une demi-heure comme ça. Mhm. C'est sûr que c'est ça, j'ai des courbatures. Ouais. Et puis, ça passe pas. Donc, j'en parle à une sage-femme qui me dit pas trop encore ce que c'est, mais elle me dit, bon, je vais vous donner un fort médicament, on va voir si ça passe. Et ça passait pas même avec le médicament. Et donc là, elle appelle un anesthésiste, en fait, de garde ce jour-là, mais c'est pas celui qui m'a posé la péri, Ouais. du coup, parce que les anesthésistes, faut savoir qu'ils ont des gardes de 24 heures. Oh, Ouais, c'est c'est énorme. flippant, Et donc, forcément, le lendemain, c'était pas celui-là, quoi. quand tu penses qu'ils ont notre vie entre les mains, 24 heures de garde, Et c'est... ouais. Et donc, le premier anesthésiste vient me voir et il me dit, bon, ben voilà, je pense, au vu de vos symptômes, parce qu'en fait, du coup, ça commençait à venir aussi dans la tête. Mhm. J'avais vraiment une barre énorme et j'étais soulagée que allongée. Et encore, enfin, soulagée, c'est un grand mot. Ça s'atténuait. Voilà. Et donc, il m'a dit, bon, le médicament, enfin, il m'a expliqué ce que c'était une brèche, donc il m'a dit, il a sûrement fait une brèche. C'est qu'il est allé trop loin dans dans la dure mère et il y a du liquide encéphalo-rachidien qui s'écoule du coup en vous et c'est ça qui provoque les maux de tête. Mhm. Bon, moi je me dis ok, ben, file-moi un médoc et ça ira. Ouais. Il m'a dit on va essayer avec ce médicament. Donc je passe toute la nuit comme ça. Et ça passe pas du tout, du tout. J'ai encore plus mal. Ma petite, en plus, faut que je la allaite et tout. Donc, je la allaite allongée. C'est dur, j'ai pas envie de l'écraser. Enfin, Ouais, voilà. c'est compliqué. Ouais. Et le médicament, c'était quoi comme médicament, tu sais ou pas? Et le Claradol, en fait, c'est à la caféine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils t'ont pas dit de boire du café, mais si c'était déjà dans le médicament, Ouais. Moi, en plus, j'aime pas le café, donc ouais. heureusement. Mais ouais, c'est un médicament à la caféine qui permet d'atténuer les maux de tête. Ok.
Et en fait, le lendemain, je dis à une sage-femme, non, mais là, ça va pas du tout. En fait, je peux même pas me lever. Enfin, je vais tomber si je me lève. Mm. Elle me dit, bon, ben, je vais rappeler un autre anesthésiste, donc c'était une femme là. Et en fait, j'avais l'impression que qu'il me croyait pas, parce que normalement, les brèches, ça fait tout de suite des maux de tête comme si tu avais un casque, Ok. et ça descend pas trop dans le dos apparemment. Mais sauf que moi, ça partait des cervicales. Mm. Et donc, eux, ils trouvaient que c'était pas les bons symptômes, quoi. Ok. Et je dis, oui, mais enfin, moi, j'ai mal, quoi. Je peux rien faire. J'ai même pas changé une couche encore. Enfin, Ouais, c'est pas et, normal. bah oui, c'est pas normal. Pardon, je suis un peu malade. C'est pas grave. En plus, c'est ton deuxième. Donc, tu sais que c'est pas normal. Tu vois, encore pour un premier, je pense que le diagnostic peut être beaucoup plus tard parce qu'en fait, comme nous, on sait pas trop quels sont les effets après un accouchement, on peut se dire, bon, bah, voilà, je viens d'accoucher, c'est normal, je me sens pas super bien. Mais là, c'était ton deuxième. Ton premier s'était bien passé, donc tu savais qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Ouais, ouais. Et donc, l'anesthésiste de ce jour-là, elle me dit, bon, on va faire un IRM parce que comme ça, on va voir si c'est pas autre chose que la brèche. Parce qu'en fait, la brèche, on peut pas la voir. Ok. On peut juste se baser sur les symptômes. Donc, me voilà partir 2 heures faire un IRM en laissant ma petite qui, du coup, ne pouvait pas téter. Bah oui. Donc, on a fait un DAL avec son père et tout. Donc, heureusement, ça a marché. Mm. Et je remonte en chambre. Et donc là, je retrouve ma fille et tout ça. Et là, on me dit, bon, ben, il n'y a rien à l'IRM. Donc, ça doit être une brèche. Je dis, oui, merci. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, alors on peut faire un blood patch. Donc c'est un patch sanguin. En fait, on refait la même manip que la péridurale. On repique et à la place de mettre le produit de péridurale, on met de mon sang. Je me dis OK, bon, ben allez-y. Et en fait, ça c'est pour essayer de refermer le trou. En fait, de Ouais, faire de un colmater, en fait. voilà. Donc je repars pendant 2 heures en bas. Donc ma fille encore une fois, elle peut pas téter. Et Elle donc fait là, comment? Tu tirais un petit peu de colostrum non, ou pas du tout, pas du tout, non? j'ai pas eu le temps. Du coup, lait artificiel ou elle a attendu? Ouais, lait artificiel, alors je crois que c'était un truc spécial, Ok. sans Ouais, spécial allaitement. ouais, c'est ça. Et donc là, je descends, donc toute seule, hein. Hem et donc là, il y avait je sais pas combien de personnes parce qu'ils voient jamais de blood patch, donc du coup, il y avait plein de gens. Et donc là, je me réassois comme, pour la péridurale, Mhm. sauf que j'avais pas mes contractions et que du coup, j'ai senti l'aiguille comme jamais. Ok. Ils ont pas anesthésié. Si, ils m'ont anesthésiée, mais en fait, quand tu as les contractions, tu es concentré sur tes contractions et puis tu Ok. fais tellement la péri que je pense, tu occultes un peu Ouais, le ça occulte le truc, ouais. Ok. là, bon, j'avais pas spécialement envie qu'on me repique au même endroit en plus. Mhm. Déjà que j'avais 2 piqûres et et quoi après, c'était comment? Oui et donc ils m'ont repiqué et donc là, il fallait qu'ils me prennent du sang. Donc ils m'ont piqué pour faire une perfusion, ça n'a pas marché, donc elle m'a repiqué à un autre endroit. Elle m'a piqué pour, me prendre le sang et au moment où elle a enlevé la piqûre, enfin la seringue, là où il y avait le sang, elle a pas mis de compresse, j'avais le le bras en sang. Enfin que des erreurs, j'étais là: «Mais c'est pas possible, stop» et en fait, celle qui m'a fait le blood patch, je sentais quoi, la première fois, pareil, elle a pas trouvé le bon endroit. Mhm. Et donc elle a refait enfin j'étais là: «Mais stop, enfin c'est de la charpie là, Mhm. et en fait quand, ils t'injectent le sang, c'est à toi de dire: «Stop, là je sens une barre, ça me fait mal» et ça veut à peu près dire que c'est bon, c'est colmaté. Ah ouais, Moi j'ai c'est hyper senti stressant, en très fait. vite, en fait elle a fait hyper rapidement et donc là j'ai dit: «Mais non stop, je sens une compression là, je peux pas quoi» et donc bon, on m'a allongée pendant 2 heures. Ok. Là après il faut que tu restes allongée Mhm. et après on m'a dit: «C'est bon, vous pouvez retourner en chambre, là normalement c'est bon». Et donc moi, je fais ma vie, je me relève, oh tout va mieux, c'est cool. T'as plus mal à la tête? J'avais plus mal à la tête Ok. du tout
Et ça pendant 24 heures. Ok. Alors, quand je suis remontée en chambre, ma fille, elle avait la jaunisse. Ouais. Donc, elle a passé 24 heures sous la lumière bleue. Ouais. Donc encore séparés. Non, parce qu'elle était dans notre chambre. Elle Donc, était quand même dans votre chambre. Ouais, mais pas la trop le boîte droit de de la nuit. prendre, quoi. C'était un peu la boîte de nuit. Nous, on avait les lunettes de soleil pour pas se faire mal aux yeux et tout. Enfin, bon. Et en fait, le soir, ou le lendemain matin, je sais plus, ça revient, les douleurs, plus fort encore. Donc là, je leur dis. T'as flippé? Ah ouais, là, j'ai flippé. Je me suis dit, non, mais je vais pas faire ça. Parce que le blood patch, le premier, là, j'ai morflé. Je me suis dit, non, mais je peux pas en refaire un, en fait. Ouais, c'est ça. Et, pardon, je cherche mes mots. Et donc, là, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'ai pleuré, je sais pas combien de fois. Mhm. Et les sages-femmes, elles faisaient ce qu'elles pouvaient pour m'aider. Elles me donnaient encore plus de médicaments parce que j'avais vraiment très mal. Mais ça me soulageait pas plus que Ouais. ça. Et donc là, j'ai demandé à voir l'anesthésiste de garde qui n'a jamais voulu venir nous voir. Sérieux? Parce qu'il a C'était dit, la bah, elle nuit? a C'était déjà la eu un... journée? C'était quand, là? Là, c'était la journée. Et pourquoi il est pas venu vous voir? Parce qu'il a dit, bah, elle a déjà eu son blood patch hier. Là, il faut qu'elle reste allongée et qu'elle prenne les médicaments. Et ça va passer. Mhm. Et donc là, j'ai dit, bah non, enfin, non, ça passe pas. Donc, enfin, je veux dire, normalement, le blood patch, c'est tout de suite. Enfin, si ça marche, ça marche, quoi. Ouais. Oui, Ça et puis revient ça pas avait après. marché, mais c'était en train Oui. de revenir. Ouais. Et donc, en fait, on a bataillé toute la journée. On a cru un moment qu'il allait monter, parce qu'il était en salle de naissance, en fait. Ouais. Et les sages-femmes, elles étaient désolées. Elles me disaient, ouais, ça fait 5 fois qu'on l'appelle, et en fait, il va pas monter. J'étais là, putain. Donc, j'ai repassé encore une nuit au plus mal, Ok. avec ma fille qu'il fallait que j'allaite, mon conjoint qu'il fallait que je réveille. Viens, occupe-toi de ta fille, il faut changer la couche. Enfin, parce que lui, il s'endormait aussi, le pauvre. Ah oui, 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 oui. Au bout d'un moment, il y a de la fatigue, quoi. Et puis là, on était déjà au 5e jour, 4e jour, je crois. Et ma grande, c'était pas du tout prévu qu'on reste aussi longtemps. Ah oui. Donc c'était dur aussi sans elle. Enfin. Et finalement, le dimanche matin, donc au bout de 6 jours, non, 5 jours, ouais, je sais plus. Bon, bref. L'anesthésiste, enfin la sage-femme vient me voir, elle me dit: «Bon, ben aujourd'hui, l'anesthésiste, il est gentil, il va venir vous voir. Ouais, c'est ça. En fait, il a fallu attendre que l'anesthésiste change, quoi. Voilà, sois gentil». Enfin, je veux dire, c'est pas une question d'être gentil, c'est son métier, Bah oui. gentil, enfin, je sais pas. Bon, bref, et donc il est venu, et là, il me dit: «Bon, bah, vous savez quoi? On va refaire un blood patch, si vous êtes d'accord. C'est souvent que le premier marche pas et que le deuxième, il marche. Ok. Donc, on va essayer». J'étais là: «Oh, j'ai pas trop envie», mais en même Ça temps, te, oui, ça te avec, rassure qu'ils te disent ça, que souvent le oui, premier marche pas, mais que le oui. deuxième fonctionne, ça te rassure quand même? Ouais, ouais, ça me rassure. Il me dit: «Il y a 98 de chances que ça marche». Ok. Et je me dis: «Ah beh, c'est bien parce qu'il y avait 2 de chances pour que j'ai une brèche». Donc là, Ouais. ça ça s'équilibre. Et donc me revoilà repartir pendant 2 heures en bas. Hem Et lui, il était hyper sympa, on a bien discuté, tout ça. Et en fait, lui, il a fait vachement plus lentement quand il m'a mis le sang, Mm. par rapport à la première c'était assez rapide. Lui, vraiment, il faisait petit à petit. Il me disait: «Ça va?» J'étais: «Oui, ça va, je sens une pression, mais ça va». Et donc en fait, il en a mis plus pour colmater, Ok. et donc c'était plus, bah, ça a marché, quoi. Ok. Bon, c'était quand même pas facile ce deuxième blood patch parce que je pense que mon corps, il voulait plus de piqûres. Ouais, et puis c'est Quand, toujours piqué au même endroit, donc j'avais les bras, en bleu partout. ah, Et donc quand elle m'a fait la piqûre pour, prendre mon sang, en fait, ça marchait pas. Ça s'attirait pas, et donc elle a dû changer 3 fois de seringue. Enfin bon, c'est ouais. pareil, un carnage. Et puis là, je me suis dit: «C'est bon, mon corps, il veut plus». Ça va, tu crains pas trop les prises de sang d'habitude? Et non, en plus, non, pas du tout. Moi, ça me fait C'est rire. déjà ça, parce que tu vois, quelqu'un qui est flippé déjà rien que d'une prise de sang, Ouais, mais franchement, alors je sais pas parce que j'ai jamais eu peur des prises de sang, mais si j'avais eu peur, je pense que j'aurais quand même préféré avoir une prise de ouais, sang que d'avoir les maux de tête, en ouais. continu, quoi. Ouais, mais il y aurait eu un stress supplémentaire par-dessus, quoi. Oui, mmh.
Et donc voilà. Et donc là, par contre, il m'a dit, vous allez pas fumer une clope dans 3 heures. Vous restez 24 heures allongé. Ah ouais, Et allongé à plat. Genre, ok. pas de coussin et tout. Oh, Ouais. ah bon, ok. Mais là, je vais le faire Oui. parce que la première fois, elle m'avait pas dit ça. La fille, elle m'avait dit, bah, c'est bon, on reste 2 heures allongé et quand vous vous relevez, si c'est bon, ben, c'est que c'est bon. Mais en fait, pas du tout. Il fallait quand Mm. même que le sang, il colmate. Donc, j'ai fait ça. Je suis restée 24 heures allongée. Je pense que j'ai dû me lever 3 fois juste pour aller aux toilettes. Ouais. Et j'ai mangé allongée. C'était l'horreur. Et par contre, et puis j'osais même pas me lever. En fait, je me disais, sinon, ça va tout foirer. Oui, t'avais pas envie d'y passer une troisième fois, je comprends bien. Et du coup, le lendemain matin, avant qu'il s'en aille, l'anesthésiste, il est venu me voir, il me dit, mais levez-vous, c'est bon là. Là, bravo, vous avez tenu bon 24 heures. Et je me suis levée et ça allait mieux. Et voilà, et j'étais soulagée. Ouais. Déjà, enfin, de tenir 24 heures allongée, c'est difficile, mais au moins, t'avais plus mal à la tête, déjà, j'imagine. Oui, ah oui, oui, Donc, tu te disais, bon, allez, c'est bon, quoi. c'est ça. Mais voilà, c'était dur. Et en fait, du coup, on est ressorti le lendemain. Donc, vous êtes resté combien de temps à la maternité? On est resté 6 jours. 6 jours. Pour un accouchement qui s'est bien passé, Ouais, mais où la péri a foiré. c'est passé en 30 secondes. Et là, ouais, non, voilà. Donc, du coup, c'était dur. Et puis, moi, quand je suis rentrée à la maison, en fait, j'avais trop peur que ça revienne Ouais, au corps. Et sauf que là, je serai à la maison. Donc, c'est dur. Et en fait, bah, la première semaine, j'étais quand même pas très bien parce qu'en fait, mon corps, il a souffert, hein. ah oui, oui, ça, c'est un En gros tout, coup. enfin, j'ai même pas compté, mais j'ai eu 4 piqûres de péri, forcément 4 piqûres pour anesthésier, les perfusions, les prises de sang. Enfin, Ouais. c'était douloureux, ouais. T'as commencé à te détendre à partir de combien de temps à la maison? De te dire, bon, là, c'est bon, ça a l'air d'aller, je commence à reprendre le dessus. Je pense au bout de 3 4 semaines. Ah oui, quand même. Ouais, parce qu'en fait, j'ai encore des maux de tête, même maintenant. Ah merde. Alors, c'est pas du tout comparable à ce que j'ai vécu à la Ouais. maternité. Mais dès que je suis fatiguée ou que j'ai un peu mal à la tête, c'est tout de suite beaucoup plus fort qu'avant. Ok. Donc, je suis allée voir un ophtalmo aussi je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut mettre Ouais. des lunettes pour essayer de pas avoir de migraine. Ça a l'air de mieux marcher avec les lunettes. Mais là, par exemple, j'ai le Covid. J'ai passé 2 jours clouée au lit. Je veux être que dans le noir. Voilà, on m'avait dit, il y aura pas de séquelles. Mais en fait, il y en a. Enfin, Ouais. alors, j'en ai parlé avec mon médecin traitant qui m'a dit, non, mais là, c'est dans votre tête. Je dis, ben non, Ah, pas dans ma tête. Enfin, oui, ça se passe dans ma bah tête. oui, effectivement, j'ai mal à la tête. Et il me dit, non, mais là, c'est un trauma que vous avez. Du coup, votre corps, il interprète. Enfin, bon, du coup, je me dis que peut-être d'un côté, il a pas tort et que j'ai eu un trauma, parce que c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait une prise de sang, du coup, un mois après l'accouchement, là, pour contrôler la toxo, j'y suis allée en mode détente, comme d'hab. Et en fait, j'étais trop mal quand elle m'a piqué. Ah J'ai ouais. tout de suite eu les sensations que j'ai eues pendant Hmm. ces patchs-là. Et donc, oui, je pense que j'ai eu un petit trauma et qu'il va falloir que je règle ça. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas le temps, Là, je suis mais, malade, j'ai un bébé. mais en tout cas, enfin, moi, j'ai des séquelles, c'est sûr. Hmm. Enfin, voilà, j'invente pas mes maux de tête. Ouais. J'ai encore des douleurs au niveau des piqûres de péri. Je Ouais, sais j'allais te demander, est-ce qu'au niveau du dos, t'as eu des douleurs? Est-ce que t'en as toujours? pas. Ouais, j'en ai toujours, ouais. T'en as toujours. 3 mois après, t'as toujours. Ouais. Alors, moins dans le cou, mais Ouais. là, c'est plus dans les lombaires. Ouais. Là où ils ont piqué? Ou plus bas? Non? Plus bas? Ouais, là où ils ont piqué, en fait, comme ils m'ont fait 4 piqûres, ils pouvaient pas piquer au même endroit à chaque fois. Donc, moi, je suis allée voir plein de fois l'ostéo. J'ai une super ostéo qui enlève, enfin, qui travaille vachement sur les piqûres et tout ça. Donc, Ok. ça a déjà un peu atténué. Ouais, tu sens toujours. Et en fait, je trouve que, en fait, du coup, j'ai hyper culpabilisé d'avoir pris la péri. Hmm. Dès que j'ai eu les maux de tête, je me suis dit, allez, enfin, dès que j'ai compris que c'était la brèche, je me suis dit, en fait, c'est le karma.
Tu aurais pu tenir, t'étais à 6. Ouais. T'as voulu Mais prendre bon, la enfin, je veux péri. dire, t'as le droit de prendre une péri aussi, quoi. Mais en fait, je crois aussi que, tu sais qu'on a le rendez-vous anesthésiste dans le troisième trimestre, là. Ouais. Et en fait, quand je suis allée voir cet anesthésiste, donc c'est juste une consultation, hein, enfin, tout de suite, j'ai dit, bon, ben moi, j'ai un projet peut-être sans péri. Et en fait, elle m'a bourré le crâne. Elle m'a dit, oui, mais c'est bien pour tout le monde, la péri. Nous, ça nous permet de contrôler. Vous, ça vous permet de pas souffrir. Vraiment, réfléchissez, blablabla. Je suis ressortie de ce rendez-vous. Je suis là, oui, bon, elle me saoule. Et, euh, et en fait, le jour de l'accouchement, j'ai eu ce petit truc dans la tête de me dire, bon, là, tu vas être fatiguée. Enfin, j'ai pas Ouais, assez ça pris t'est revenu, en fait, confiance. son discours t'est revenu au moment de l'accouchement et tu t'es dit, ouais, c'est bon, je prends la péri, quoi. Et puis, elle m'a jamais parlé des risques. Ouais. Tu vois, elle m'a jamais dit, bah, peut-être vous aurez une brèche. Ouais, elle t'a parlé des inconvénients de pas la prendre, Voilà, pas des inconvénients de l'avoir. c'est ça. Et surtout, ouais, elle m'a bourré le crâne, quoi. Et Ouais. donc, voilà, du coup, j'ai vachement regretté. Après, je me suis dit, mais t'es trop nulle. Enfin, ton bébé, fallait avoir confiance en elle. Alors, bon, oui, j'avais mal, mais. Et en fait, bon, après coup, je me dis que de toute façon, c'est comme ça. De toute façon, tu peux pas revenir en arrière, hein. Et je pense quand même avoir eu un super bel accouchement grâce à la péri aussi, tu vois. Donc, Hum, hum. voilà, maintenant, j'arrive à me dire que c'est pas grave et que c'est comme ça. Mais c'est vrai que sur le coup, on a fait quelque chose, quoi. Ouais, ouais, mais je comprends, hein, je comprends ce que tu as pu ressentir, mais c'est vrai que on peut pas revenir en arrière. Et puis, sur le moment, on fait ce qui nous semble le plus juste pour nous aussi à ce moment-là. On n'a pas toutes les cartes en main. Si tu avais su que tu allais faire une brèche de la dure mère derrière, c'est sûr, tu l'aurais pas pris, mais enfin, c'était peu probable quand même. Donc, Ouais, ouais. Après, voilà, moi, c'est ce que j'ai dit dans mon courrier, parce que du coup, on a envoyé un courrier quand même après, ok. bah, pour un peu dénoncer le fait que les anesthésistes, tu sais, ils se renvoient un peu la balle. Ils disent, ah, mais ça arrive. Alors, bien sûr que ça arrive, les erreurs, ok, mais je veux dire, celui qui me l'a fait, il me l'a pas dit. Enfin, je Mm, pense qu'il s'en est rendu compte. Enfin, s'il s'est loupé, il mm. aurait pu me parler, quoi. Il me l'a pas parlé. Il y avait rien dans ton dossier? Tu sais Je pas? sais pas. Mm. Peut-être si, bah si, sûrement, il a dû dire qu'il a dû refaire une deuxième fois. Je sais pas. Peut-être. Et après, surtout, tous les anesthésistes que j'ai vus, à chaque fois, ils se renvoient la balle. Ah oui, je vais appeler mon collègue. Et puis, et l'autre qui a pas voulu venir. Enfin, ça, Ouais, ça, c'est inadmissible. même les sages-femmes, elles étaient outrées, hein. Elles m'ont dit, mais lui, il est connu pour pas être sympa. Je fais, ouais, mais. Ouais, mais bon, Et donc, voilà, donc on a fait un courrier et j'ai expliqué que moi, enfin, j'ai pris la péridurale pour ne pas souffrir. Et en fait, j'ai souffert pendant 6 jours. Et plus, puisque je souffre encore. mm. Et c'est vrai que sans la péri, tu aurais souffert le temps de l'accouchement, Ça. mais c'était une douleur normale, entre guillemets, sans pathologie, et après, bah, c'est fini, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, après, je suis pas contre la péri parce que Oui, non, mais ça passe bien, mais je trouve qu'on n'a pas été assez écoutés. Alors, pas par les sages-femmes, hein. Les sages-femmes, elles ont été vraiment géniales. Elles m'ont toujours donné ce qu'il fallait au bon moment. Parce ouais, que, bon, j'ai pris quand même beaucoup de médicaments. ouais. T'étais bien chauffée. Du coup, j'ai pas senti mes tranchées. Ok, C'était cool. J'ai pas non plus eu mal au sein, alors que pour ma première, j'avais très, très, très mal. J'avais des crevasses et tout là. J'ai rien senti. ouais. Et quand même, heureusement, et c'est quand même ce que je me dis, c'est que j'ai été forte parce que j'ai quand même réussi à allaiter ma À fille. l'été, ouais, c'est clair, Elle t'aurais était pu laisser encore. tomber, hein. Parce que là, c'était compliqué. Enfin, elle prenait des dalles. Bah ouais. J'étais pas tout le temps là. Enfin, La montée de lait, du coup, elle s'est fait dans les temps ou elle a été retardée? elle s'est fait dans les temps. Elle s'est fait dans les temps. Ouais. T'avais allaité ta première aussi? Oui, Ok, ouais, donc le corps, voilà, il oui, le savait corps déjà faire acceptait ça. pas aussi. Ouais. Mais oui, c'est pas évident, t'aurais pu dire non, c'est bon, hein. Laissons tomber. Donc bravo à toi. Et puis du coup, merci. Et du coup, alors moi, j'aimerais bien avoir un troisième enfant. Ouais. Mon conjoint, pas trop pour l'instant. C'est pas En fermé, même temps, mais elle est toute petite, ça. oui, non, bien sûr. Mais moi, dans mon schéma de vie, c'est vrai que
Je pense que je serais ultra comblée avec un 3e. Mais par contre, sur la carte du garçon, peut-être. Oui, mais on a une chance sur 2, donc ce sera un garçon. Et par contre, voilà, je sais pas du tout. Enfin, si je devais réaccoucher aujourd'hui, je sais pas en fait si je prendrais la péri. J'essaierai, je pense, d'aller au bout sans. Ouais. Bah, vu comme se sont bien passés tes 2 premiers accouchements, moi j'aurais envie de te dire, vas-y sans péri, au moins t'es tranquille, quoi. Mais après, tu fais comme tu veux. Oui, bien sûr. Après, tu vois, je pense que le fait d'avoir fissuré la poche par rapport à ma première où je l'avais pas fait, mais j'ai quand même senti la différence de douleur. Et je pense que si j'avais pas fissuré la poche pour Nélia, ma 2e, j'aurais peut-être pu tenir plus, quoi. Après, bon, je dis ça avec après, hein, quand c'est fait, mais. Oui, oui, bien sûr, ouais. Non, mais enfin, t'es capable de tenir. Enfin, t'as tenu 6 jours avec des maux de tête intenses. Tu peux tenir quelques heures de contraction de plus. Il y en a plein qui l'ont fait avant toi. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai qu'on est forte quand même. Ouais, ouais. Et puis pour le coup, c'est une douleur normale, physio. Tu vois, c'est pas un truc pathologique, quoi. C'est juste, voilà, oui, c'est intense, mais tu sais que ça a une fin et que c'est normal ce qui est en train de se passer. Donc voilà, bah, tu verras comment tu aborderas les choses à ce moment-là. On n'y est pas encore. Mais bon, ça m'a un peu vaccinée, j'avoue. Ouais, je comprends. Je comprends. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu parler de ce sujet-là, d'avoir apporté ton témoignage, parce que je trouve que c'est un truc dont on ne parle quasiment pas, qu'effectivement les anesthésistes ne présentent pas quand on va au rendez-vous à l'anesthésiste. Et même les mamans à qui c'est arrivé dans leur quotidien, enfin, elles en parlent pas en fait, alors que c'est hyper stressant de repasser par toutes ces opérations-là derrière. Alors tu viens d'avoir ton bébé, t'as envie qu'on te foute la paix et tu t'es pas bien, tu t'arrives pas vraiment à t'en occuper, c'est un truc difficile quand même. Mais surtout que, en fait, j'ai l'impression qu'on a dû se justifier. Enfin, moi, j'ai dû me dire, non, mais là, j'ai mal. Enfin, je me suis mise à pleurer. Moi, je pleure pas souvent, quoi. Et là, j'étais au bout de ma vie. Et puis, on a dû se battre pour qu'on ait un premier blood patch et puis un deuxième. Et puis, enfin, parce que sinon, ils allaient nous laisser rentrer comme ça, hein. À un moment, ils me disent, après le premier blood patch, ils me disent, bon, bah, demain, c'est bon, vous partez. Mais non, je vais pas partir, je suis pas du tout bien là. Enfin, j'ai même pas changé une couche, je peux pas m'occuper de ma fille en fait. Enfin, et mon conjoint, il va pas tout faire tout seul non plus. Donc c'est juste ça qui. Et pourtant, c'est une super maternité. Enfin, moi, je suis née là-bas. Ouais. J'ai accouché de mes 2 enfants. Enfin, ma première, ça s'était super bien passé. Je sais pas pourquoi là, pas su gérer le truc en trop, quoi. Ouais. En tout cas, pour les personnes qui écouteront l'épisode, si jamais vous avez des maux de tête après l'accouchement, ça peut être, je dis pas que c'est ça, mais ça peut être une brèche de la dure-mère. Donc, soyez vigilantes, sachez que ça existe, qu'il y a des blood patch à faire derrière si besoin, et parlez-en bien aux sages-femmes, quoi. Ne rentrez pas dans le doute, ne rentrez pas comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Mon conseil, c'est vraiment de vous rester, vous camper à la maternité, jusqu'à qu'on vous fasse un patch, parce que en fait, il y a que ça qui au moins vous soulage, enfin, qui va refermer le trou. Et même si après, on a peut-être un peu des séquelles, c'est quand même moins violent. Oui. Et, enfin, surtout, faites-vous entendre et ne vous laissez pas faire parce que c'est pas parce qu'on n'est pas médecin que on connaît pas, et voilà. On a besoin de s'occuper de nous. Yes. Merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage. Oui, à toi. Et je te souhaite une belle continuation avec ta petite famille. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut.